Comment arrêter de doom scroller? Eh bien, première chose, c'est de prendre conscience de ce problème. Prendre conscience de combien de temps je passe sur les réseaux sociaux, de quel type de contenu je consomme et de quel effet ça me fait. Si on voit que la balance de cette équation, elle est mauvaise, elle est négative, eh bien, c'est probablement que ça nous pose problème. La deuxième chose, c'est vraiment limiter l'accès aux news incessantes, aux réseaux sociaux, etc. Parce que ces réseaux sociaux, ils sont vraiment très bien faits. Ils sont faits pour truquer notre cerveau et pour faire qu'on reste le plus longtemps possible. Donc, il y a des ingénieurs, sûrement des psychologues qui ont travaillé sur ces algorithmes pour faire en sorte qu'on reste bloqué là-dessus. Donc, on joue pas avec les mêmes armes. Donc, que la volonté, c'est compliqué de gérer ça. Et c'est important pour ça de mettre des limites claires. Il y a des applications, ou même sur les réseaux sociaux, normalement, on peut mettre des limites de temps. Il y a des applications qui vont nous faire qu'on ne peut plus accéder à certaines applications pendant certains temps. Donc ça, je vous encourage vraiment à limiter ce temps au minimum possible. Et puis, si possible, à le faire au milieu de la journée. Pas commencer votre journée avec des news catastrophiques. Pas la terminer non plus pour aller au lit en pensant à des images de guerre. Si vous voulez le faire, faites-le plus au milieu de la journée où vous aurez le temps un peu de débriefer puis de laisser un peu tout ça se décanter. Toujours avec les réseaux sociaux, coupez les notifications. Vous n'avez pas besoin d'être sur le moment, à la seconde même, de recevoir les news. Ça va aussi éviter d'attirer votre attention et puis de vous ramener sur l'application. Une autre chose super importante, eh bien, à nouveau, c'est le côté social, s'entourer, dialoguer, débriefer avec des gens de ce que vous avez vu, etc. Parce que ça évite ce sentiment d'être isolé, d'être impuissant, etc. De pouvoir partager, voir que peut-être on partage cette impuissance, mais sentir qu'il y a un sentiment de communauté, ça va être vraiment bénéfique. Et puis finalement, eh bien, c'est d'arriver à combler aussi ces moments-là où avant j'étais sur mon téléphone, se dire mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus bénéfique? Est-ce que c'est appeler un ami? Est-ce que c'est aller faire du sport? Est-ce que c'est lire un livre, faire une séance de yoga ou de la peinture ou peu importe ce qui vous plaît, ça sera mieux que d'être sur vos réseaux sociaux.